Alors Philippe, Oui, Boris. docteur Giral, Oui. j'ai vu récemment passer un article scientifique qui faisait l'éloge de ce fruit, la myrtille. Et je sais, Philippe, que vous avez épluché la question. J'ai pas épluché les myrtilles, mais j'aime les myrtilles, donc je me suis renseigné. C'est que la myrtille, c'est un fruit sauvage de nos régions. Il est surtout consommé aux USA et au Canada, on appelle ça les bleuets, en fait. C'est un fruit qui n'est pas très sucré, il y a pas mal d'antioxydants à l'intérieur. Et puis, en fait, c'est surtout un produit anti-héméralotrope. Ça veut dire quoi? Que ça permet de corriger la mauvaise vision pendant la nuit. Bon, là, vous nous racontez des généralités, antioxydants, des produits chimiques. Ok, ça donne beaucoup Ça de... vous convainc pas? Voilà, moi j'aimerais Alors, que vous me convainquiez des preuves, des bénéfices un santé petit des peu myrtilles. d'histoire, Boris. Pendant la dernière guerre mondiale, les pilotes de chasse anglais mangeaient de la confiture de myrtille. Et ça semblait améliorer leur vision de nuit, ce qui leur permettait de mieux abattre les Allemands qui allaient bombarder Londres ou de mieux atterrir en France avec la résistance. Ça veut dire que c'est anti-héméralope, c'est-à-dire que ça améliore la vision de nuit. C'est une des propriétés des myrtilles. Mais elles contiennent... Alors, on va revenir sur leur composition chimique. Vous m'avez un peu convaincu avec de l'histoire. Moi, je suis convaincue. Convaincu, Fabien? Là, C'est bon. je ne sais pas non plus. Vous nous direz si la Merci, myrtille, on- c'est bien pour la peau aussi. Mais pour l'instant, on revient sur la vision, Oui. sur la mémoire. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces myrtilles? Peu de sucre, 6 à 10 grammes en fait, et puis il y a des tanins, il y a des vitamines. 6 à 10 grammes pour combien? Pour une Pour 100 myrtille, grammes. parce que ça fait beaucoup. Pour 100 grammes. Pour 100 Pour grammes 100 de grammes. myrtilles. Contre combien de sucre dans les fruits? Bon, c'est un petit peu plus généralement, Oui, c'est ça- 15-20 grammes. Voilà, c'est pas un c'est fruit très, très D'accord, donc il n'y a pas 6 grammes. Non, On 6 s'entend grammes bien, pour les 100 grammes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle contient par le sucre? Ah bah, il y a petite des quantité de sucre. tanins, il y a des oligo-éléments, il y a des antioxydants, il y a des vitamines, il y a des fibres aussi. Et surtout, dans les antioxydants, il y a des anthocyanines. Anthocyanines, c'est ça qui donne cette couleur bleu-violet. Bon, c'est en un fait. produit chimique qui fait que c'est violet. Non, c'est un antioxydant majeur qui a beaucoup de propriétés. Alors par contre, il faut bien différencier la petite myrtille française qui, lorsque vous l'écrasez, vous avez la pulpe qui vous tache le bout des doigts Oui, c'est violet. Écrasé. Et celle-là, justement, regardez, elle a une chair blanche. Ça, c'est la myrtille, effectivement, de culture intensive. La chair blanche. Exactement. Vous avez vu la chair blanche? Elle est différente. Et en fait, celle-là, elle a moins d'anthocyanines, puisque les anthocyanines, c'est ce qui donne la coloration. Donc celles-là sont moins riches, mais c'est celles qu'on trouve en général dans les magasins. Bon, voilà, vous nous avez fait la chimie. Est-ce qu'il y a des études chez l'homme qui montrent les bienfaits du fruit? Absolument. Il faut savoir qu'il y a la grande étude des infirmières américaines qui a commencé dans les années 80, et c'est 80 000 infirmières qui ont été suivies, et on a beaucoup travaillé sur ce qu'elles mangeaient. On s'est rendu compte que celles qui mangeaient 3 fois par semaine des fruits, soit myrtilles et fraises, eh bien, elles faisaient moins d'infarctus. Enfin, 3 fois par semaine des myrtilles et des fraises. Si on veut consommer des fruits de saison, c'est un peu difficile. Mais bon, là, on est sur les données scientifiques. Absolument. Après, concrètement, il faut voir si on peut en trouver. Mais Et les médecins américains qui ont complété cette étude, et les 40 000 médecins américains, eh bien là encore, quand on les rassemble, ça faisait 20% de diabète en moins chez ceux qui consommaient 2 fois par semaine des myrtilles. alors, si on n'a pas le myrtille toute l'année, ce qui est le cas, en tout cas chez nous, je ne sais pas si dans... le Non, reste maintenant, du on en monde, il y a trouve des- partout maintenant. On trouve partout Ah, surgelé. surgelés, par exemple, mais frais aussi, parce que celles-là que je vous montre, elles viennent du Pérou. Alors, imaginons qu'on ne veut pas consommer des fruits qui viennent du Pérou. Est-ce que les extraits de myrtille, des compléments alimentaires de base de myrtille, est-ce que ça existe et est-ce que ça aurait les mêmes effets? Alors ça existe, ça a été étudié chez les rats. C'est une équipe de Boston qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a vu que les vieux rats redevenaient plus jeunes, en ce sens que tous les inconvénients qu'ils avaient au niveau pour se mémoriser les labyrinthes ou se tenir droit On sur met des des plaques rats dans des instables. labyrinthes. Absolument, parce qu'à ce moment-là, on explore leur mémoire. Oh, c'est pas mal ça. Clémence, je sais que vous avez une bonne mémoire. Pas dire pourquoi, mais je sais que vous avez une bonne mémoire, vous êtes brillante. Vous avez été brillante dans vos études. On ne dira pas pourquoi. Mais est-ce que vous avez utilisé cette technique? Non, mais je mange beaucoup de fruits et de fruits rouges, donc c'est peut-être grâce à ça. Voilà la technique Alors ça, c'est chez les rats. Chez l'humain, est-ce qu'on peut Alors, faire il y la a même eu chose? plein d'études qui ont été faites où on a donné des extraits de myrtille. Et en fait, il y a une méta-analyse récente qui est parue pendant cet été. là. Méta-analyse, ça veut dire on regroupe Voilà, toutes les études de- sérieuses, de bonne qualité, Exactement. pour avoir un résultat global. Voilà, avec un groupe contrôle, et on s'aperçoit qu'il y a une petite tendance quand même et qu'il y a une amélioration de la mémoire. Alors le gros problème dans toutes ces études, à partir du moment où on prend des produits naturels, les doses sont variables, on ne sait pas quelle est la concentration exacte dans la moitié des études, ce qui fait qu'il est très difficile de donner des bonnes recommandations précises. Bah oui, mais alors justement,
très concrètement, parce qu'on a dit qu'on changeait la vie quotidienne de nos téléspectateurs, est-ce que vous recommandez plutôt les extraits de myrtille, c'est plus simple à acheter, ou des myrtilles, mais quand on peut en trouver? Moi, je suis nutritionniste et je recommande toujours les produits de base. Les extraits, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas comment les extraire. Donc je dis, si vous pouvez, manger des myrtilles, des fraises et des fruits rouges quand il y en a de saison et on arrive à en faire pendant toute l'année. Et je pense que c'est bon pour la santé. Fabienne, je rappelle que vous êtes diététicienne. Vous voyez proposer à vos patients de consommer des myrtilles 3 fois par semaine? Très concrètement, hein? Oui, après, ça sera vraiment une question de goût, savoir s'ils aiment ou pas les myrtilles. Mais si on peut s'en sortir avec les fraises, pourquoi pas? Et les myrtilles surgelées et les fraises surgelées, qu'est-ce que vous en pensez? Les myrtilles surgelées, pourquoi pas? Les fraises surgelées, on perd un petit peu quand même en saveur. Ce serait quand même un des Moi, inconvénients. j'apprécie pas, hein, Diana. Alors, je pense que Les myrtilles, par contre, en surgelé, restent quand même très savoureuses. Mais effectivement, les Ah, mais fraises, ça peut ça être... tâche les mains, les myrtilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se tacher les mains, Clémence? J'ai pas de produit miracle, je suis Vous n'avez pas de désolée. produit miracle? non, simplement aussi, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop les faire chauffer parce que c'est vrai que les antioxydants ne résistent pas tous à la chaleur. Ça dépend un petit peu parce qu'il y en a des vingtaines. Hein. Mais voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Bon, merci Philippe.